Tout est dit. Peut-être au moins pour ceux qui sont absents. Ça veut dire qu'ils sont ici, mais qui ne sont pas ici. Amen. Nous allons faire un petit résumé comme d'habitude. De quoi les prédicateurs voulaient nous parler? Il a introduit sa prédication avec Proverbe 25-28. Il dit, comme une ville sans muraille. C'est ainsi qu'un homme est comme une ville sans maître. Amen. Hein? Amen. Il posait un problème de foi. La muraille. Il a recouru à un verset. Apocalypse 21, quelque chose là-bas. Il a dit, la nouvelle Jérusalem avait une haute et grande muraille. Reposait sur un fondement de 12 apôtres. C'est-à-dire cette muraille avait tous les attributs, toutes les qualités qui sont requises pour un homme de Dieu. Pourquoi? C'est-à-dire cette muraille-là empêchait tout ce qui pouvait entrer. Et rien du dedans ne pouvait pas sortir facilement. C'est ça le rôle de la muraille. Il nous a donné même un exemple. Il a dit les grandes villes de la Bible. Nous prenons par exemple Jéricho. Vous avez vu qu'avant que Josué pénètre, on a dû tourner 7 fois pour écrouler cette muraille-là. Ce que vous devez comprendre par là, c'est-à-dire il y avait 7 murs. On tourne une fois pour faire tomber un mur. Deuxième fois pour le deuxième mur. Voilà pourquoi on dit que c'était une ville fortifiée. Amen. Hein? Alors, il ajoute, il a dit, il parle de la maîtrise. Ville sans maître. Quand on parle d'une ville sans maître, c'est-à-dire il n'y a pas de maîtrise dans cette ville. C'est maîtriser, c'est quoi? C'est-à-dire on ne peut pas se retrouver en train de faire quelque chose et puis ensemble on te dit mais comment je suis arrivé à faire ça? Non. Ou il a même donné de bons exemples. Quelque chose qui vient du dehors et qui se retrouve déjà dedans. Mais comment? Quelqu'un peut apprendre la parole de Dieu ici. Mais quelqu'un d'autre vient. Il lui raconte des histoires. Et puis, mais tu es là-bas. Si tu avais bien écouté la parole de Dieu, tout ce qui viendra ici ne sera pas facile à pénétrer. Ça ne peut pas pénétrer très facilement. Amen. Hein? Alors il dit, mais cette situation provient d'où? C'est ça les débuts de la démonstration de cette prédication. Il dit, mais cette situation-là, on l'appelle homme. C'est qu'il a parcouru tous les processus du salut. Mais il s'est retrouvé femme. Dans le chemin du salut, rien n'est acquis. Tu peux gagner aujourd'hui, mais si tu ne multiplies pas, tu vas tout perdre. Tu ne peux pas dire non mais moi j'étais. Non, non, je suis.
Amen. Alors, il voulait savoir, ou il voulait nous apprendre d'où peut provenir ce genre de choses. Alors, il a donné un livre. C'était ça pratiquement le noyau de la prédication. Il dit 2 Corinthiens chapitre 11, je crois 2 et 3. Maman, vous allez me lire parce que c'est ça ce qui constitue le noyau. Oui. Nous lisons le livre de 2 Corinthiens, chapitre 11, versets 2 à 3 au nom de Jésus-Christ. Amen. Il n'y a pas d'entête. 2. Car je suis jaloux de vous d'une jalousie de Dieu. Amen. Hein? Amen. C'est Paul qui s'adresse à ses disciples. Il dit, je suis jaloux de vous d'une jalousie de Dieu. Alors il expliquait en quoi consiste cette jalousie de Dieu. Amen. D'ailleurs, il a dit quelque part qu'il craint qu'il y a risque qu'il puisse travailler pour rien. Comment? Amen. Hein? Amen. C'est là où se pose le grand problème. Nous allons nous arrêter par là. La Bible dit quelque part, les jours viennent où les gens vont vous persécuter. Donc il s'adresse aux disciples. Les jours vont venir où les gens vont vous persécuter tout en croyant rendre culte à Dieu. Et c'est ce qui se passe. Comment ça? Prends la phrase. Car je suis jaloux de vous. Oui. D'une jalousie de Dieu, parce que je vous ai fiancé à un seul époux. Amen. Amen. Voilà, il dit, mais il y a le monde et il y a Christ. Regarde comment quelqu'un quitte le monde pour aller vers Christ et chercher le salut. Mais il veut aller avec le monde dans sa poche pour aller au salut. Donc il va se retrouver avec deux choses. Et Christ et un autre mari. Voilà pourquoi il dit, je suis jaloux de vous de la jalousie de Dieu. Je voudrais que vous puissiez comprendre l'engagement que vous avez pris. C'est avec qui? Il a expliqué. Les fiançailles servent à se connaître avant que tu prennes ton engagement. Mais les gens viennent. Ils se déclarent chrétiens par exemple, sans avoir vécu les fiançailles. Mais quand ce Christ-là vient, il ne le reconnaît pas. Vous vous souvenez des 10 vierges. Amen. On a dit que les épouses étaient là. 5 folles et 5 sages. On attendait l'époux. Mais ce qui m'a tiqué là-bas, c'est-à-dire l'époux est venu très tard la nuit. C'est comme ça qu'il arrive. Alors il faut avoir une lampe pour le reconnaître. Alors il s'est passé un problème. Les 5 folles n'avaient plus de carburant dans leur lampe. Donc il n'y avait plus moyen de voir l'époux. Donc c'était déjà fini. Ce n'est pas en ce moment-là, tu ne peux pas commencer à te dire, Georges,
donne-moi un peu de carburant. Mais l'époux n'est pas là à t'attendre. Donc, voilà pourquoi il dit, j'ai une très grande jalousie. Parce que vous ne savez pas à quoi vous vous êtes engagé. Il faut qu'on vous apprenne. Regarde comment il est. Regarde ce qu'il aime. Regarde comment il se comporte. De telle manière que quand il arrive, Amen. Hein? Je suis très content de quelqu'un de la Bible. Il a évoqué Jacob. Il dit, c'était pendant la nuit. Le monsieur croyait qu'il pouvait jouer comme il a toujours joué. Jacob lui dit, non, tu ne pars pas. Tu n'as pas compris, tiens. C'est l'histoire différent de Julien. Chez Julien, c'était... Tu dis, mais tu ne pars pas. Amen. Parce qu'il faut, cette nuit-là, il faut savoir le voir. La Bible dit, quand il commençait à faire jour, les types disent, non, laisse-moi aller. Et Jacob, comme un garçon intelligent, il dit, non, 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 non. Ça ne se passera pas comme ça. Tu ne partiras pas d'ici sans m'avoir baptisé. Amen. Hein? C'est là. Des gens, moi ce qui m'étonne, hein, des gens aiment quelque chose et son contraire. Quelqu'un vient ici, il cherche Dieu, mais quand Dieu se révèle à lui, il refuse. Quand Dieu vient vers lui et dit, regarde, je suis comme ça. Alors tu ne sais pas. Mais il cherche quoi? Amen. Et puis il dit, mais ils ont du zèle. Mais ils n'ont pas d'intelligence. Quand tu as du zèle, mais tu n'es pas intelligent, le zèle peut t'amener à Kipushi. Pendant que toi, tu es censé aller à Kasumbalé, ça par exemple. Tu es zélé dans le vide. Alors, qu'est-ce que je veux dire? Beaucoup d'entre nous, et tous ceux qui sont dehors, ils n'ont même pas accepté les fiançailles. Ils veulent sauter. Tu ne peux pas. Comment? Tu veux sauter les fiançailles? Ça ne se passe pas comme ça. Il y a des gens intelligents dans la vie. Des gens intelligents. Maman, tu me prends Luc 2. 25-26. 25-26, tu vas prendre 29-30. Donc 25-26. Et puis 29-30. Tu sautes 29-30. Et puis 33-35. Regardez, il y a des gens intelligents dans la Bible. Je vous donne l'exemple avant qu'on arrive là. Regardez un type comme Paul. Il pensait lui adorer Dieu. Il allait prendre des lettres chez les grands sacrificateurs pour se rendre à Damas. Mais la Bible dit que avant qu'il atteigne Damas, une très grande lumière venant du ciel. Et puis comme c'était un gars intelligent, vous voyez son intelligence par les écrits qu'il a fait dans la Bible. Alors il dit, Seigneur, c'est qui? C'est ça. C'est qui?
Il lui dit, c'est moi Jésus que tu persécutes. Or il pensait servir ce Jésus-là. C'est moi Jésus que tu persécutes. Tu peux persécuter Jésus, croyant rendre culte à Dieu. Quand tu déplaces les gens sur la voie du salut, tu les mets à côté. Le diable a appelé Jésus. Il lui a dit, c'est ça le culte du Satan. Si tu m'adores. D'abord il a appelé, il lui a montré tout le royaume de la terre. Des voitures, des enfants, de maisons. Il a dit, si tu m'adores, je te donne tout ça. C'est un ministère. Et beaucoup de gens sont là. Mais toi, qui vient te montrer le chemin? C'est Jésus. C'est Jésus qui a été approché par le diable qui t'approche aussi. Il disait dans 2 Corinthiens, il dit, j'ai une jalousie de Dieu. Je crains que vous ne soyez détournés comme Ève. Et beaucoup de gens sont détournés. Si notre modèle c'est Jésus. Mais Jésus n'a pas parlé de maison. Mais on dit que Jésus était pauvre. Amen. Hein? Et le diable lui a montré tout ça. Si tu m'adores, je te donne. Mais aujourd'hui, nous cherchons qu'il vienne vers nous avec ça. Quand on dit, regarde, ce mois tu auras ça, le mois prochain, l'année prochaine, tout ça. Mais nous sautons. Mais Jésus a refusé. Jésus avait refusé. Mais toi tu acceptes pourquoi? Toi tu viens faire le contraire de Jésus. Alors, Seigneur, qui es-tu? Il dit, c'est moi Jésus que tu persécutes. Tu es en train de me persécuter en donnant un faux enseignement. Alors il lui a ajouté quelque chose. Il te sera difficile de régimer contre les aiguillons. Donc tu peux tout faire. Mais si tu ne m'écoutes pas, si tu n'arrêtes pas de me persécuter, il te sera difficile de marcher sur les épines. Et Paul s'est converti. Il a regardé dans la direction de Jésus. Les résultats, c'est ce que nous avons ici. Il y a un autre type. Oui, allons. Nous lisons le livre de Luc, chapitre 2, oui. versets 25 à 26, sauter 29 à 30, sauter 33 à 35 au nom de Jésus-Christ. La tête nous dit cantique de Siméon, Anne la prophétesse. Amen. 25. Et voici, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. Il y avait à Jérusalem. Il a dit que Jérusalem, c'est la volonté de Dieu. Il y avait quelqu'un à Jérusalem. Son nom, c'est Siméon. Siméon signifie la paix. La paix. La paix de quelqu'un qui a tout. Hein? Parce que la Bible dit, je vous donne ma paix, pas comme le monde le donne. Pour avoir la paix chez toi, il faut que tu sois comblé. Quand tu fais un projet, il faut qu'il se réalise. Quand tu projettes quelque chose, que tu y arrives. Si ça cloche, ça ne va pas. Le contrat est rompu. Donc tu n'as pas connu les fiançailles.
Alors, oui. Cet homme était juste et pieux. Il était juste. Il était pieux. Mais suivez ce qui va arriver. Il attendait la consolation d'Israël. Ah, amen, hein? Amen. Il était juste. Il était pieux. Mais qu'est-ce qu'il peut attendre encore? Que toi tu es ici, tu n'entends plus. Toi tu es déjà complet. Les gens sont complets. Quand nous invitons les gens pour venir samedi, mais ils ne viennent pas. Bon, pour eux, les fiançailles, c'est quand? Et le salut viendrait de quelle manière? Parfois, c'est difficile à comprendre. Hein? Il attendait la consolation. Oui. Et l'Esprit Saint était sur lui. Oui. Et il avait été divinement averti par le Saint-Esprit. Ah, celui-là avait une grâce. Il était divinement averti par le Saint-Esprit qu'il avait averti, c'est samedi. C'est là qu'on t'avertit. Qu'est-ce qu'on lui avait dit? Qu'il ne mourrait point avant d'avoir vu le Christ du Seigneur. Amen. Hein? Amen. Qu'il ne mourra pas avant d'avoir vu le Christ du Seigneur. Mais les gens, ici les gens sont déjà morts. Les gens sont déjà morts. Quelqu'un devient prédicateur sans avoir connu les fiançailles. Il devient évêque sans avoir connu les fiançailles. Et aujourd'hui, comme c'est à la mode, on peut être prophète. Parce que ça apporte de la gloire. Hein? Quand on dit le Seigneur m'a dit, tu as l'impression qu'il a parlé avec Dieu. Quand quelqu'un il est devant les gens, devant les foules, il dit, il prophétise. Bon, d'abord, ça fait de la gloire. Ça donne de la considération. Aujourd'hui, les consultations prophétiques sont payables. Mais tu persécutes Jésus. Oui. Il dit que tu ne mourras pas avant d'avoir vu le Christ du Seigneur. Nous venons chez Dieu, c'est pour mourir. Si quelqu'un ne comprend pas ça, il fait fausse route. Tu as manqué. Les fiançailles sont très importantes. Les fiançailles, c'est très important. Oui. Maintenant, Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole. Parce que. Car mes yeux ont vu ton salut. Amen. Hein? Amen. Et regardez comment il conclut. Il dit, il a été divinement averti qu'il ne mourra jamais sans avoir vu le Seigneur. Le Seigneur, c'est ça la vérité. La vérité consiste en quoi? À embrasser Christ. À être capable de faire face au scandale. C'est une voie obligée. Si tu poses la question aujourd'hui aux gens, tu dis, mais quand Jésus est venu au monde, il y avait des églises. Il y avait des grands sacrificateurs. Moïse était déjà venu. Élie était déjà là. David était déjà là. Mais lui, qu'est-ce qu'il était venu faire? Parce que Siméon dit, je sais que je ne mourrai pas si je ne te vois pas. Oui. 33. Son père et sa mère étaient dans l'admiration de ces choses qu'on disait de lui. Amen. Hein? Amen. La Bible dit, pendant qu'on vantait Jésus, on a dit cet enfant sera pour la chute et le relèvement de beaucoup en Israël.
La chute et le relèvement de beaucoup en Israël, c'était comment? Amen. Hein? C'est ce que le prédicateur a dit. Quand tu es dans la loi te protège toi-même. Il a donné un exemple. Moi, je ne vole pas. Toi non plus, ne viens pas me montrer comme... Mais quand Jésus arrive, il dit, si on te gifle à la joue droite, donne aussi la joue droite. Donc justifie que toi tu connais mieux que lui. Si lui t'a giflé, toi tu retournes une gifle. Mais vous êtes les mêmes. Amen. Hein? La chute et le relèvement de beaucoup en Israël. La chute de tes intérêts. La chute de tes penchants. Pour relever les penchants du salut. Donc c'est-à-dire on vous appelle à mourir, à inverser les choses. Pierre a dit, moi je ne peux pas mourir comme le Christ. Moi je voudrais que vous me mettiez la tête en bas, les pieds en haut. Je ne suis pas digne. Même mourir, il respecte Jésus même dans la mort. Il n'a pas dit au bourreau, non, écoutez, je prends un exemple. Si toi là on t'appelle, on dit on va te sacrifier, mais si tu veux, si tu dénies Jésus, si on te libère. Je vois tous nous allons dire mon cher, il m'envoie Jésus. Je vous avais donné un exemple un jour. Un cousin Postolo. Il avait une barbiche comme celle de Jojo là-bas. Mais beaucoup d'années après, il est venu chez moi. Mais quand il arrive, il m'a étonné, il n'avait plus de barbe. C'était un fervent quand je l'ai connu. Voilà, je lui pose la question, j'ai dit, mais comment ça va? Il dit, ça va bien. J'ai dit, mais on te donne une bière. Il dit oui. J'ai dit, tiens. Donc j'avais bien vu. On lui sert une bière. Et puis après, je lui pose la question. J'ai dit, mais je ne comprends pas, tu n'as plus de barbe, puis tu prends. Il dit, oui, oui, ce que tu as vu là, c'est ça. Moi, j'ai dit, comment? Il dit, non, moi, si je suis venu vers Dieu, c'est parce que je pensais qu'il allait protéger mes intérêts. C'est-à-dire que les sorciers ne peuvent pas m'atteindre facilement. Et puis mes petites activités peuvent prospérer. Mais j'ai perdu mon fils de 35 ans. On ne s'était pas convenu comme ça. C'est ainsi que je me suis dit, non, non, moi je me retire. Il a raison. Mais il n'a pas raison. Il n'a pas connu les fiançailles. Il ne connaissait pas celui à qui il allait se marier. Il ne connaissait pas. Oui. Siméon le bénit et dit à Marie sa mère. Maintenant regardez. Quand on vantait Jésus, son père et sa mère étaient dans l'admiration. Tiens, c'est comme ça. La parole. Alors Siméon a regardé sa mère. Il dit, tiens, j'ai l'impression que cette femme ne connaît pas à quoi elle est livrée. Voici cet enfant. Cet enfant dont nous parlons ici est destiné à mener la chute et le relèvement des plusieurs en Israël. Oui, allons pas si nous avons déjà parlé de ça. 35. Oui. Et toi-même une épée de transperce.
Et à toi sa mère. na wewe mama yake. Une épée te transpercera l'âme afin que les pensées de beaucoup de cœurs soient dévoilées. Amen. Hein? Amen. C'est ça la conclusion de la prédication. Et à toi sa mère. Na wewe mama yake. La mère de Jésus. Mama wa Yesu. La mère de Jésus, c'est toi, c'est moi. Mama wa Yesu ni wewe ni mimi. On dit il ne faut pas te contenter de ce que les gens disent. Wanasema usifurahi kubili watu wanasema. Mais le fond de tout ça, Jina yote. c'est qu'une épée te transpercera l'âme. Panga moja utatembea ndani ya nafsi. On vantait l'enfant Jésus. Walianza kumtapa mtoto wa Yesu. Le père et la mère étaient là-bas. Baba yake na mama yake nao walifurahi. Alors Simon a dit non mais Sasa Simeoni akasema, j'ai l'impression qu'ils ne sont pas au courant de ce qui va arriver. mimi wazia hawajibu inaweza kutukia. Il dit à toi sa mère. Akasema kwa wewe mama yake. Une épée te transpercera l'âme. Upanga mmoja utakutoboa nafsi yako. L'âme c'est quoi? Nafsi ni nini? L'âme c'est ta volonté. Nafsi ndio inakuwa ile kutaka kwako. L'âme c'est tous tes projets. Ndio ile mipango yako yote. L'âme c'est l'ego. Ndio inakuwa ile matamaa yako yote. Qu'est-ce que Dieu veut nous faire voir? Mungu anapenda kutuonesha nini? Que le salut est plus que tout ce que nous cherchons. Wokovu unapita vile vyote tuko natafuta. Si quelqu'un ne peut pas comprendre ça, Kama mtu asielewe hii, en tout cas, il n'est pas, je risque de dire, il n'est pas sur la voie. naweza kusema maana yake ashina njia. Une épée te transpercera l'âme. Panga utakutoboa nafsi. Et ça, mon cousin, Na ule ndugu yangu, cette clause, il ne l'avait pas lu dans le contrat. ile maandiko akuisomaka kwa Quand kwanza. il a dit non, non, moi j'ai quitté, je commence à prendre ma bière et puis j'enlève la barbe. Akasema ndio maana mimi nilimwacha naanza kunywa bia yangu na nakata na ndevu. Donc, le prédicateur voulait nous faire comprendre Manake mhubiri alipenda kutuelewesha. que nous devons connaître celui avec qui nous allons prendre des engagements. Tunapaswa kujua kwanza ule mtu mwetu tunaenda kuambatana naye. Parce qu'autrement, Sababu kinyume nous allons user ces chaises pour rien. tutaweza kuharibisha hivi viti kwa bure tu. Il faut que quand tu arrives, Inabidi kama unakuja chaque jour qu'on prêche, kila siku anapohubiri ce sont les fiançailles. ni uchumba uko On naye. te fait voir la personne avec qui tu vas te marier. Ya kukuonesha ule mtu ambaye anapasha kuolewa naye. Qu'est-ce qu'il est? Iko je? Comment il est? Iko namna gani? Pour que quand il sera venu, Ili wakati atakapofika, il a dit quelque part, alisema fasi moja, un peu de temps vous me verrez. wakati mfupi mtaniona. Et un peu de temps vous ne me verrez plus. Na wakati mfupi mtaniona C'est tena. alors qu'il donnait Emmaüs 24. Ili anaweza kusema juu ya Emausi. Luc 24, il a évoqué l'histoire d'Emmaüs. Luka 24 ukurasa hiyo hadithi. Il dit, ils étaient en train de cheminer, mais avec Jésus. Anasema walianza kutembea lakini pamoja na Yesu. Mais leurs yeux ne pouvaient pas le découvrir. Macho yao hayakumtambua. Un prophète puissant, Nabii mkubwa, en parole et en œuvre. matendo na uneno. Donc quand j'ai fait un projet, il doit aboutir. Je suis... Mimi nafanya mpango fulani napasha itimilike. Mais j'ai un Dieu puissant. Niko na Mungu mzima. Frère, mais Ndugu, tu pries Dieu, mais comment tu peux te retrouver comme ça? uko naomba Mungu umeona hali yenyewe kwa leo. L'or et l'argent lui appartiennent. Pesa na dhahabu asema ni vyake. Mais comment est-ce que tu peux dire, mon cher ami? Sasa wewe unaweza kukosa chini. Il faut beaucoup prier. Hein? Inabidi kuomba mzuri. Il faut beaucoup prier. Inabidi kuomba sana. Alors, Kisha quand il a commencé à leur parler, wakati alianza kuwazungumzia, et leurs yeux s'ouvrirent, macho yao yalifunguka. il leur a dit, Akawaambia, homme sans intelligence, watu wasio na akili. n'est-ce pas des choses que je vous disais quand j'étais avec vous? Haina hicho mambo niliwaambia wakati nilikuwa pamoja naye. Ils avaient renté les fiançailles. Walipoteza ile uchumba. Parce qu'il a dit, Sababu alisema c'était le même jour. ilikuwa ni paka ile siku. C'était le jour de la résurrection. Ilikuwa ni siku ya ufufuko. Quelqu'un qui a écouté la parole du début jusqu'à la fin. Mtu mmoja alisikia neno tangia kumwanzo mpaka kumwisho. Mais quand lui vient, Ni wakati inakuja il ne le reconnaît pas. asimtambue. C'est ce qui nous arrive tous. Ndio natufikia kasi bote. Ouvrons grandement les yeux Fungule macho kabisa pour le voir. ili tupate kumuona. Quand il commence à manœuvrer, Kama anaanza c'est toi. nasema ni wewe. Dis, arrête ce que tu fais. Je sais que c'est toi. Unafanya Tu veux m'amener toi. unapenda kunipeleka kwa shangazi
Ce n'est pas ma tante, c'est toi. Ce n'est pas mon grand-père, c'est toi. Job a dit, je sais que tu peux tout. Wewe utaweza kubeba mwili ingine unaanza kunyonyesha nkambo yangu. Je sais que c'est toi. Au nom de Jésus-Christ, c'est toi.